bonjour tout le monde. Vous avez aujourd'hui, je salue les conseillers municipaux, vous avez aujourd'hui deux assemblées. Il y en a deux. Parce que l'assemblée relative au budget, ça doit faire l'objet d'une assemblée particulière. Après cette assemblée-là, on recommence une autre assemblée qui ne sera pas très longue, comme on fait chaque année. Maintenant, je vais vous demander des choses. D'abord, je vous demanderai une chose, là, j'ai des plaintes de ce côté-là. Là. Quand il y a des commentaires d'un membre du conseil municipal ou quoi que ce soit, ce qui est tout à fait sain, il ne faudrait pas qu'il y en ait de la salle. Je vous demande, dans la salle, là, vous êtes des spectateurs et à la fin, vous pouvez venir poser des questions, mais ne pas intervenir pendant les débats, ça indispose, je me le fais dire, là, puis on me demande de vous avertir pour ça, ça indispose tout le monde. On se dit, bien, si je fais un commentaire, est-ce qu'il y en a un est-ce que ça va se mettre à crier dans la salle? Là? Dans toutes les salles de délibération publique, c'est les mêmes règles, c'est pas permis. Bon, maintenant, quand on va finir l'assemblée sur le budget, il y a une période de questions, parce que c'est à chaque assemblée qu'il y a une période de questions. Mais comme l'assemblée suivante est très courte, et ce que je vous demanderais, mais vous n'êtes pas obligé, c'est de retenir vos questions à la toute fin. Il y aura une seule période de questions à la toute fin. Mais encore une fois, là, je vais vous l'offrir pareil. Après la période sur le budget, vous avez le droit de venir au micro et de revenir, même si vous voulez, à la toute fin pour la deuxième assemblée, parce que ce sont deux assemblées différentes. Alors, on commence avec, d'abord, ça me prend quelqu'un pour l'adoption du... Monsieur le maire, Julie Dufault. Avant l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais poser une question, faire une demande en fait à M. Croteau, greffier de Ville-de-Saguenay. Pour éviter toute confusion et pour que les citoyens soient au courant, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'inscrire au procès-verbal que les conseillers ont bien reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la loi, soit 48 heures là, ouvrables avant la dite séance, mais d'y préciser que tous les documents afférents au budget et au PTI ont été remis séance tenante, ce qui veut dire maintenant. Parce que c'est toujours écrit, tous les documents ont été donnés 48 heures avant, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a juste l'avis de convocation qu'on a eu 48 heures ouvrables avant la séance. Madame Dufour, j'aimerais préciser quelque chose. Nous n'avons aucun document, nous n'avons qu'une seule simple résolution qui nous dit que... Là, qui résume. Donc, j'aimerais qu'on précise qu'on n'a aucun document du budget. Là, vous ne prendrez pas le contrôle de l'Assemblée en commençant. Je n'ai même pas d'ordre du jour. Vous vous permettez de demander pour que des affaires soient écrites. Il y a de l'ordre, là. Vous ne pouvez pas faire ça, là. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. Puis, il va y avoir des votes, il va y avoir des commentaires à ce moment-là. Oui, je sais, monsieur le maire, mais dans nos procès-verbaux... Vous ne pouvez pas faire ça non plus. Dans nos procès-verbaux, qui dit qui est dit, avant les budgets, c'est écrit que, selon la loi, le prescrit que l'huissier confirme que les conseillers municipaux, 48 heures avant, 48 heures ouvrables, ont eu un avis de... Tous les documents, mais on n'a pas eu tous les documents. On a eu l'avis de convocation pour la séance et que les documents ont été remis séance tenante à tous les conseillers. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, mais gardez bien. Bon, je veux juste que ce soit... Mais est-ce que c'est vous qui êtes présidente de l'Assemblée, là? C'est-tu moi qui dis si vous avez le droit de parole ou pas? Avez-vous demandé le droit de parole? Bien, je vous l'ai demandé, et là, c'est avant l'adoption de l'ordre du jour pour demander. Je fais une demande au greffier, en fait, monsieur le maire. C'est-tu quoi vous cherchez, le chicane ou quoi? Dans non, la salle, là, vous allez écouter, là. Je vais vous expliquer la procédure, là, puis intervenez pas comme ça, là. On n'a même pas adopté l'ordre du jour. On doit... Vous écoutez d'abord, il faut que vous reconnaissiez une chose, il y a un président d'Assemblée. Tout à fait d'accord. C'est lui qui donne la parole. Il y a des règles. Il doit vous la donner en temps et lieu. Il y a des votes qui vont se prendre. On doit d'abord adopter l'ordre du jour. Après l'ordre du jour, il y a des présentations. Après les présentations, vous avez le droit de faire des commentaires comme vous faites là. Et après ça, il y a un vote. Mais ce n'est pas un commentaire, monsieur le maire, c'est une demande pour que ce soit inscrit au procès-verbal. S'il faut que je le fasse après l'adoption de l'ordre du jour, ça ne me dérange pas du tout. Bien oui, c'est ça. Vous le ferez, là, c'est ça, en demandant permission, là. Vous ne pouvez pas vous en lancer la balle. Voyez-vous comme vous commencez mal, là. Donc, vous avez le plus beau budget qu'on n'a jamais eu depuis 20 ans, là, puis tout de suite... Donc, après l'adoption de l'ordre du jour, je vais pouvoir faire ma demande à monsieur le greffier? Oui, vous ferez ça. Merci, monsieur le maire. Vous ferez, quand vous demanderez la parole, quand ça sera le temps.
Alors là, ça prend l'adoption de l'ordre du jour. M. Provencher et M. Hudon. Alors, avant d'adopter le budget, voici quelques acétates que je vais vous passer pour que vous soyez, pour faire le point sur la situation actuelle de Ville de Saguenay. La première chose qui est importante de constater, parce qu'on constate des faits, puis après ça, vous allez voir, on va arriver tout de suite au budget après. D'abord, quelle est la charge fiscale moyenne de Saguenay par rapport aux autres villes selon le ministère des Affaires municipales? On en parle souvent, mais c'est quand même une situation qui nous place dans un contexte difficile parce que, étant donné qu'il y a moins de taxes que dans les autres villes, bien, on voit que, tantôt vous allez comprendre qu'il peut y avoir une complexité, là. Hein? Alors, 597 $ de moins que les autres villes, que la moyenne des autres villes, ça place Saguenay dans une situation où les compressions budgétaires peuvent devenir beaucoup plus difficiles. Concernant maintenant les services, parce que vous savez que les municipalités du Québec offrent des services taxables, toutes les municipalités du Québec. Alors, il y en a 1100. Alors, ces municipalités-là demandent à leurs citoyens de payer pour 3 choses, l'eau, les égouts et les ordures. OK? Alors, évidemment, on a ici, il y a 1100 municipalités. Alors, je n'ai pas pu mettre les 1100, je l'ai regardé. J'ai trouvé aucune ville au Québec, je ne dis pas qu'il n'y en a pas là, je n'ai pas fait les 1100, où les services étaient moins chers qu'à Saguenay. Mais j'ai demandé de faire un tableau. J'ai dit, prenons juste les villes régionales. On va juste prendre les villes régionales pour au moins là, donner un aperçu. Roberval, Alma, Dolbeau, Mistassini et Saint-Félicien. Hein, des villes qu'on connaît bien, qui sont situées ici dans la région, puis qui ont des services comparables. Parce que je pense que l'eau potable à Alma est aussi bonne qu'à Saguenay, puis à Saint-Félicien, le système d'égout, il est aussi bon qu'à Saguenay, d'après moi. Alors, voici ce que ça donne. Les villes, c'est tout autour et au-dessus de 500 $ pour ces services-là. Toutes les villes demandent 500 $ par année. Puis ça, c'est l'année dernière, là. Nous autres aussi, c'est l'année dernière. À Saguenay, c'est 310. Puis j'aurais pris des villes d'une autre région, ça aurait été pareil. Là. Si vous voulez faire l'exercice, là, faites la Gaspésie, faites l'Abitibi, faites Montréal, faites Québec, faites n'importe quel. C'est sûr que ça arrive tout pareil. Moi, je ne pouvais pas toutes les faire parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Mais quand même, ça vous montre qu'à Saguenay, étant donné qu'on n'a jamais rien augmenté dans ça, là, bien, je dis jamais, peut-être qu'il y a eu des petites affaires dans le passé, mais mineures, on est de loin et de loin en dessous de ce que ça coûte, parce que les autres villes disent qu'ils chargent à peu près ce que ça coûte. Donc, 310 $ à Saguenay, mais 500 $ ailleurs. Donc, encore une fois, je répète, si on compare la moyenne des villes du Québec, on est donc 597 $ en moins de charges fiscales. Maintenant, quelle est l'augmentation des taxes? Là, ici, j'ai sorti les grandes villes du Québec. J'ai sorti le pourcentage d'augmentation des taxes des grandes villes du Québec. Et à Saguenay, malgré les contraintes qu'on a, l'augmentation est à 1,9. Maintenant, l'augmentation est à 1,9. Ici, il faut que je vous dise que, malgré qu'on est bas, parce que 1,9, quand tu dis 1,9 de 3 000 $ puis 1,9 de 2 000, ce n'est pas la même chose, mais malgré tout ça, on est à 1,9. Mais il faut aussi réaliser que Ville de Saguenay a un problème majeur pour sa caisse de retraite. Ce n'est pas la Ville qui administre la caisse de retraite. Et on n'a pas le droit. J'ai déjà voulu m'en mêler. J'avais une lettre d'avocat me disant que ce n'était pas mon rôle et que je n'avais pas d'affaire là. Ce n'est pas à la Ville. Sauf que la Ville se retrouve avec un déficit extraordinaire de 140 millions. Sur 140 millions, il faut que ça se paye ça un jour. Cette année, la Ville met 15,6 millions
Alors ça, là, si tu le trouves, parce que si ce 15,6 millions-là, on n'avait pas de déficit dans notre caisse de retraite, bien, on pourrait baisser les taxes d'autant. On ne l'a pas, ça. C'est 15,6 millions. Une autre chose, le pacte fiscal qui est arrivé. Le pacte fiscal à Saguenay nous coûte, ce qui nous arrive du gouvernement, 6,9 millions. 6,9. Mais pour être honnête, là, ce 6,9 millions-là, il ne vient pas tout du pacte fiscal qui vient de sortir. Il y a eu, au temps de M. Sylvain Gaudreault, des décisions qui ont été prises et qui ont un effet cette année, entre autres la TVQ et l'électricité. Ça, c'est 4,5 millions. Et le ministre Pierre Moreau, le pacte fiscal qui vient de sortir, c'est 2,4. Mais tout ça, ça a un effet sur le budget 2015. Donc, 4,5 millions qui nous provient du ministre Sylvain Gaudreault et 2,4 de Pierre Moreau. Ce qui fait, je m'excuse de tousser souvent, là, je ne file pas très bien. 2,4 millions, c'est le ministre Pierre Moreau. Ça fait 6,9, OK? Alors, faut que tu trouves des compressions pour 15,6 millions pour la caisse de retraite, 6,9, plus l'augmentation des salaires à la ville, puis le coût de la vie, puis tout augmente, puis les contrats. On sait ce que c'est l'inflation. Alors, c'est un travail extraordinaire qui a été fait par le Conseil du Trésor depuis le mois d'août dernier pour arriver à 1,9 % d'augmentation. Ça veut dire quoi, ça, 1,9? Allons à la feuille, au tableau suivant. Pour la résidence moyenne, okay? Pour la résidence moyenne, il y aura cette année une augmentation de 1,9 et il y aura aussi une augmentation des tarifs pour l'eau, l'ordure, tout ça. Mais ça fait une augmentation moyenne de 86 $. 86, c'est le 1,9 plus ce qu'on demande pour l'eau. Alors, on va demander 13 $ pour l'eau, 13 $ pour les égouts et 18 $ pour les matières résiduelles. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces services-là, là, qui coûtaient moins cher, ça va coûter tout 118. Ça va être le même montant pour tout. 118 pour l'eau, 118 pour les égouts, 118 pour les matières résiduelles. Tout 118. Mais si vous comparez aux autres villes, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on est loin des 210, puis des 200, puis des 232 piastres qu'on a dans les autres villes, à 118 piastres. Donc, la moyenne des villes, ça va être 86. Mais comme il n'y a pas une ancienne ville qui a exactement, c'est parce que c'est des séquences de la fusion, là, ça n'est donc pas les mêmes montants partout. Quand je vous dis que c'est 86 piastres là, de moyenne, à Chicoutimi, c'est moins que ça. À Chicoutimi, c'est 77. À Jonquière, c'est 83. À la Baie, c'est 83. Là, on a une surprise. À chaque année, c'est la même surprise. Il y a deux secteurs dans la ville, le secteur de La Terrière et le secteur de Kenogami. Ces secteurs-là payaient avant la fusion beaucoup moins cher que les autres. Le gouvernement du Québec a dit à la fusion, ils doivent payer le même prix que les autres, mais vous avez 10 ans pour vous ajuster. Nous, on a dit non, 10 ans, c'est court, on voudrait plus. Ils nous ont donné 20 ans. Effectivement, ça va se terminer en 2017. Alors, ce qui arrive ici, c'est que ces villes-là, La Terrière et la Kenogami, ils augmentent, eux autres, toujours, chaque année, de 5 % de plus que les autres. Et si la ville ne faisait aucune augmentation de taxes, 0, il augmenterait quand même de 5 pour venir rattraper les autres. Et ça représente à peu près pas d'argent pour nous autres. Écoute, c'est 260 000 $ sur un budget de plus de 300 millions. C'est à peu près rien. C'est pour ça qu'on étirait, on dit c'est à peu près rien. Puis, mais il reste que, là, on n'a pas le choix jusqu'en 2017. Puis à partir de 2017, là, ils vont tomber comme les autres avec les mêmes augmentations. Alors, on arrive donc à la Kenogami, 153 $ par maison. À Chipcha, 86. Canton Tremblay, 89.
Et finalement, on a à la dernière page l'eau, les égouts et les matières résiduelles qui augmentent respectivement de 13, 13 et 18 $. Donc, pour résumer, augmentation de taxes pour tout le monde de 1,9 % et ajustement des services de 13, 13 et 18 $ suivant le service qui est accordé. Bon. Après ça, on a le plan triennal qui vous est présenté. Alors, le plan triennal, je ne l'ai pas. On va adopter le budget avant. Je n'ai pas le plan triennal, tu vas me le redonner? Le petit plaquette, là? Ah, il est ici. Alors, la première des choses, là, concernant l'adoption du budget, ça me prendrait une proposition. Avant de l'adopter, est-ce qu'on peut Non, poser avant des une questions? proposition, un secondaire après, vous parlez. Vous ne me faites pas ça toutes les fois, là. Je vais juste vous poser une question. Proposé par M. Provencher, accepté, secondé par M. Tremblay. Maintenant, vous avez le droit de parler. Merci, M. le Président. Monsieur le maire, vous avez annoncé environ 2 semaines via une capsule vidéo que l'exercice là, pour l'élaboration du budget était terminé. Oui. Voulez-vous parler plus fort? Il y a 2 semaines, vous avez produit une capsule vidéo pour informer les citoyens que l'exercice pour l'élaboration du budget 2015 était terminé. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir m'expliquer aux membres du Conseil ainsi que pour le bénéfice des citoyens qui sont ici aujourd'hui, le processus d'élaboration de ce budget-là, c'est-à-dire le nombre de rencontres que vous avez eues, les dates, qui a été invité à ces rencontres-là, parce que le comment on fait les choses, c'est encore plus important que quand on le finit ou quand on est prêt à annoncer la fin du budget. Bon, c'est sûr, c'est connu, mais je vais quand même vous le répéter, là. Le budget, ça commence habituellement, on commence à en parler au printemps. Il y a un comité à la Ville qui s'appelle le Conseil du Trésor. Et le Conseil du Trésor, lui, il demande des instructions à l'exécutif. Comment ça s'oriente, tout ça, il nous donne aussi certaines informations. Et le travail commence à aller voir chaque service, pour voir dans chaque service qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est qui le Conseil du Trésor? Ben là, non, oui. Je veux juste savoir qui est dans le Conseil du Trésor. Qui sont les membres? Monsieur Provencher, vous voulez parler absolument? Oui, bien, pour savoir les noms du Conseil du Trésor, je suis le président, OK? Et puis, on est 2 élus, M. Claude Tremblay qui est avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience là-dedans, puis je veux sans... Vous êtes vous et M. Tremblay? Non, il y en a d'autres, il y a du privé aussi. Alors, moi, je suis là, puis j'ai une bonne expérience en finance. M. Tremblay, une bonne expérience en ressources humaines et en politique municipale. Et puis, on a M. Alain Fortin, qui, lui, est à retraite, un comptable agréé, qui était directeur régional de Samson-Bel-Air, M. Jean-Guy Bergeron, qui était homme d'affaires, et puis M. Alain Fortin, je l'ai mentionné, M. Alain Fortin. OK, je pense qu'il ne m'en manque pas, là, je les ai tous. Excusez, parce qu'on l'a nommé dernièrement, durant l'année, M. Michel Larouche, qui était ancien maire de Roberval, qui est notaire, c'est un homme de loi, alors qu'il a une bonne expérience en légal et en politique. Je pense que ces gens-là sont très compétents. De quelle façon aussi on travaille? Le nombre de réunions, bien, je n'ose pas y compter, vous allez rire de moi. Pour moi, je suis peut-être à ma 50e, à ma 45e, je ne le sais pas, je ne les compte plus. Mais le Conseil du Trésor, je peux vous dire une chose, c'est régulier. Le budget, aussitôt qu'un budget est terminé, comme celui qu'on présente, on tombe immédiatement en travail dans 2 points. Celui de suivre le budget qu'on vient de faire et celui aussi de vérifier si tout va être appliqué. Parce qu'à tous les 4 mois, c'est une semaine complète, on rencontre tous les directeurs de service et on fait une reddition de compte. On fait une reddition de compte avec ces gens-là. On a l'appui aussi du personnel de la Ville, personnel qui est très compétent. Et puis ça, dans la confection du budget lui-même, je peux vous dire, là, c'est un travail de toute l'année. Quand il y en a un qui est terminé, on est dans l'autre et on prépare l'autre. On est dans ce budget-là, je peux vous le dire, monsieur le directeur général pour me le dire, on est dans ce budget-là, je pense, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai qu'on voit venir le budget, les réunions sont commencées. Tout en faisant les redditions de comptes, on travaille au prochain budget. C'est important, on n'est pas en dernière minute. Vous faites rapport aussi à l'exécutif régulièrement? Régulièrement à l'exécutif, ce qu'on est rendu. Et puis quand vient le temps de faire le budget, c'est sûr qu'on demande des orientations de l'exécutif. Ça nous passe ça pour le terminer. Mais par contre, c'est un travail de 12 mois. Le nombre de réunions, je pourrais vous les compter, mais vous allez faire le saut. Personnellement, il y a toute l'histoire des subventions qu'on regarde, il y a toute l'histoire de tous les départements qu'on rencontre, toutes les révisions, les demandes. C'est pour ça que j'ai hâte que les fêtes arrivent, parce qu'il y a des réunions avec fêtes, je peux vous le dire. Je suis à temps plein là-dedans depuis le mois d'octobre. Mais moi, je peux comprendre des madames comme Mme Dufault.
elle ne connaît pas trop, elle arrive, puis c'est nouveau. Parce que si on va au gouvernement, c'est exactement comme ça. Un ministre au gouvernement, quand c'est le temps du budget, 10 minutes avant le budget, il ne connaît pas du tout. C'est sûr. Le ministre, il ne sait pas. C'est le Conseil du Trésor. C'est le Conseil du Trésor qui a présenté on est ça. en politique municipale. Je m'excuse de vous interrompre, là, mais on est en politique municipale. Je vous remercie de m'avoir répondu sur le processus que vous avez utilisé pour le budget. Et pour moi, là, comme conseillère municipale, c'est la première fois aujourd'hui que je vois le budget et c'est la journée où je dois le voter. C'est normal. Est-ce que vous croyez sincèrement, Monsieur le maire, que c'est normal qu'en tant que conseillère municipale, ce soit la première fois que je vois le budget? Et est-ce que je suis la seule dans cette situation-là? Est-ce que je suis la seule conseillère municipale ici qui se fait déposer? Puis en plus, là, c'est un budget, mais je veux dire, on n'a pas les pôles budgétaires, on n'a rien, là. On a un résumé. Madame Dufault, ça va Mais faire... est-ce que je suis la seule conseillère aujourd'hui qui voit le budget? C'est sûr. Madame Dufault, ça fait 20 ans que je suis maire. Ça a toujours été comme ça. Mais ça n'a jamais été différent. à travers le Québec, Monsieur le À maire. travers le Québec, c'est comme ça. Non et non. Et j'aurais dû amener les courriels de certains collègues. Là, je suis désolée, là, mais dans d'autres municipalités, c'est environ entre 8 et 12 semaines que les conseillers municipaux participent à l'élaboration du budget, qui ont des rencontres avec les fonctionnaires, où ils peuvent poser leurs questions, où ce que c'est établi. Je fais ma job aujourd'hui, Bon, Monsieur le maire. c'est correct. Vous avez... mais là, on va pas... Y a-t-il d'autres commentaires? Mais je voudrais vraiment savoir si je suis la seule conseillère municipale à l'entour de la table qui voit pour la première fois le budget qu'elle doit voter séance tenante. Oui, il n'y a pas un conseiller qui l'a eu, sauf des membres de l'exécutif puis des membres du Conseil du Trésor. OK, puis votre rencontre, tantôt, vous n'en avez pas parlé. Bien, là, ça fait 10 minutes. Dans vos réunions que vous faites avant... Il y a 10 minutes. Là. Si vous voulez parler de ceux qui sont au courant depuis 10 minutes, vous pouvez dire ça. Non, je parle des réunions que vous avez faites avant cette séance-là. Vous autres aussi, vous faites vos réunions? Oui. Vous avez une question? Pardon? Vous avez une question? Oh là, on va procéder au vote. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Si je comprends bien la question, Mme Dufour, vous avez fait une plénière avant pour les... Non, il n'y a pas de plénière. Il y a des rencontres. Ce n'est pas des plénières. Écoutez, il y a des rencontres qui se font. J'ai le droit de rencontrer les conseillers que je veux. Des fois, j'ai 3 conseillers. Des fois, j'en ai 10. Vous ne me reprochez pas de rencontrer des conseillers quand même, là. Je rencontre le Conseil du Trésor. Je vais rencontrer les urbanistes. Je rencontre certains autres conseillers. Mais là, vous allez me reprocher de mon comportement. C'est pas ça ce matin. Si je sais, c'était écrit dans le ciel, ça aurait été moins 3 puis il y en a qui auraient voté contre. Là. Ça, on le savait. C'est pas une question de chiffre, Monsieur le maire. Là, et que vous fassiez des rencontres avec les conseillers que vous voulez pour peu importe quel sujet politique, ça ne me dérange pas du tout, mais qu'il y ait des rencontres pour présenter un budget. Un budget, c'est pas politique. Le budget, c'est de la gestion et de l'administration municipale. S'il faut que je vote dessus, bien, à quelque part, il faut que j'aie l'information. Et monsieur le maire, là, sincèrement, là, j'aimerais vraiment ça vous dire et pouvoir vous dire que c'est un excellent budget, mais malheureusement, là, je ne peux pas. Je peux pas, c'est impossible que, je puisse lire les postes budgétaires et ce qui va avec, parce que c'est un résumé, en dedans de 5 minutes, parce que c'est mais vous tout voulez emmener où, là? Vous voulez emmener dire que vous allez voter contre? Je ne peux même pas parler aux fonctionnaires. Et à la rigueur, là, ce serait irresponsable, en tant qu'élu, de voter un budget de 300 millions que je serai imputable, qu'on sera tous imputables, mais pour lequel j'ai été ni consultée, ni informée. Puis donc, vous n'êtes même pas capable aujourd'hui de m'expliquer adéquatement le processus qui a permis à son élaboration. Les conseillers n'ont même pas été établis. On vous l'a expliqué, le processus. Bon, je pense que ce qui est important là, dans le budget, Monsieur le maire, c'est le comment. Comment il a été fait? Parce que dans la façon et les processus qui mènent les élus à faire des choix éclairés, c'est ça qui est primordial. Probablement, Monsieur le maire, je comprends là, que ça devient difficile de faire des courbettes, puis de poser des questions, d'expliquer, de répondre, d'inclure le plus de gens possible aussi dans les décisions, mais c'est ça qui fait que notre système démocratique, il fonctionne. C'est ce qui fait qu'on est capable, en tout temps, que tout soit vérifié et vérifiable. Par la façon là, dont vous avez préparé et soumis pour moi aujourd'hui le budget 2015 de la Ville de Saguenay, là, vous bafouez les droits d'une partie des citoyens de votre ville, Monsieur le maire. Non.
Je vais voter contre ce budget. Je vais finir, Monsieur le maire. Non pas pour m'opposer à vous. C'est pas pour m'opposer à vous, Monsieur le maire. Ni au travail, j'ai pas terminé, ni aux chiffres qu'il contient. Mais bien à cause du comment. Comment il est présenté, c'est-à-dire sans que tous les conseillers municipaux aient pu être informés de sa teneur, puis de se prononcer sur son orientation. Mais là, Mme Dufault, vous allez finir un jour, là? Bien, mais même, à rigueur, je pourrais même aller jusqu'à peut-être faire une proposition. D'abord, il a été adopté. Est-ce que considérant là, que tous les élus, je fais une proposition, considérant que tous les élus n'ont pas eu accès au processus d'élaboration du budget 2015 de Ville de Saguenay, considérant que notre code d'éthique énonce des principes de prudence qui stipulent que dans notre mission, nous devons agir avec professionnalisme, vigilance et discernement. C'est dans le code d'éthique. On l'a tous signé. Considérant que voter sur un budget de 300 millions en moins de 10 minutes ne répond pas à ce principe de prudence, je propose à vous tous, mes collègues conseillers, qu'avant que les membres du Conseil passent au vote en vue d'adopter le budget et le PTI, que la trésorière vienne expliquer le budget et le PTI dans leur intégralité, les revenus, les dépenses classifiées par poste et les fonctions budgétaires, qu'une période de temps raisonnable soit allouée également aux questions que les conseillers pourraient avoir pour les différents directeurs de services, ainsi qu'une période d'échange permettant, si nécessaire, des modifications aux propositions du budget du PTI 2015. Alors, est-ce que j'ai un appui? Là, Mme Dufault, je dis Moi. pas que... Oui. Là, je ne peux pas accepter dans une réunion. C'est pas que c'est l'esprit des propos, mais vous n'avez pas de discipline, là. À un moment donné, vous ne pouvez pas prendre le micro, puis dans la salle non plus. Dans la salle, vous n'avez pas d'affaire à applaudir, vous n'avez pas d'affaire à faire des commentaires. Je le sais que la RD vous a tout appelé, puis c'est tout pacté, là. Vous n'avez pas d'affaire à faire des commentaires. Là, Mme Dufault, ce que vous avez fait là, vous ne suivez pas les règles, là. Est-ce que j'ai le vous droit de avez faire le une droit. proposition? Laissez-moi finir, là. C'est pas à vous, là. Vous devez dire, j'ai un amendement. Monsieur le maire, me permettez-vous? Et je suis obligé de vous permettre un amendement, mais pas de la manière que vous le faites, là. D'arriver puis de dire, il y a un ordre du jour, vous n'avez pas prévu votre résolution à l'ordre du jour, puis vous ne l'avez pas envoyé d'avance. C'est pas comme ça que ça marche. Monsieur le maire, est-ce que je peux encore une fois de présenter... me couper la parole, de vous laisser parler. Je vous ai laissé parler tant que vous voulez, mais là, c'est un débit qui finit plus. D'abord, je suis convaincu, là, je n'ai pas consulté personne, que la majorité des conseillers, sauf ceux qu'on connaît, ils vont être contre vous. Ça ne marche pas de même, la vie. Vous n'avez pas appris ça. Vous arrivez et vous pensez que ça marche de même. Allez à Québec, allez à Montréal, allez à Sherbrooke. C'est pas exceptionnel. C'est tout comme ça. Mais Monsieur le maire, laissez-moi finir. est-ce que... Hey, oui. là, non. Je prendrai la parole après vous, d'accord? C'est ingérable, là, cette assemblée-là. Prendre juste Laissez-moi, de je vais pouvoir vous donner parler la après parole vous. aussi. C'est ingérable, c'est polisson. On laisse parler chacun. Si vous autres, je vous interromps, toutes les fois que vous parlez, vous n'aimerez pas ça. Je vous ai laissé parler je ne sais pas combien de temps. Moi, vous laissez parler aussi. Mais quand c'est mon tour, Monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est comme ce que j'étais à vous dire, là, c'est que dans toutes les villes, c'est comme ça. Au gouvernement, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est une ville que c'est différent du gouvernement. C'est comme ça. Il n'y a pas un ministre. Vous en connaissez des ministres. Il arrive, c'est présenté. Vous avez le plus beau budget qu'il n'y a pas. Vous avez après ça toute l'année pour aller regarder la documentation, pour aller regarder partout. Ça, vous avez le temps de le faire. Mais les conseillers à qui je parle sont parfaitement satisfaits, mais je vais vous offrir un privilège. Je vais prendre ça, votre affaire, comme étant, là, ce que vous m'avez offert, je ne serai pas obligé. Mais je vais le faire. Je vais demander le vote sur ce que vous avez dit, là. Mais si ça ne passe pas, ça me surprendrait, mais il y en a une qui va vous la seconder. Alors, quels sont ceux qui sont pour la proposition de madame? Qu'on nous présente le budget. Je vais la répéter, M. Collier. Vous n'avez pas entendu, ça ne recommence pas, là. Non, mais je vais faire ce cours dans un résumé. Je propose à ce que la trésorière vienne nous expliquer le budget et le plan d'immobilisation dans son intégralité avec les postes budgétaires, les dépenses et qu'on soit capable de poser des questions sur ce qui est fait. Puis même, c'est écrit, là, c'est pas moi qui l'invente. Parfait, vous l'avez fait, là, votre propos. Quels sont ceux qui sont pour? Et faire des amendements au besoin. Si besoin il y a. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Bon, maintenant, quels sont ceux, là, dans la salle, je vous le dis, là, je le sais que vous êtes commandé par le RD, puis c'est tout pacté. Monsieur le maire. Arrêtez ça. Monsieur le maintenant, maire. quels sont ceux... Monsieur le maire, avant, Oui. j'aimerais déclarer mes intérêts au niveau du budget. Je dois Pardon? le faire. Je veux déclarer mes intérêts au niveau du budget. Je vous l'avais dit que je le ferais. Oui, parce Je que vais le vous êtes faire. dans un organisme qui reçoit l'argent du budget. Merci. Donc,
Bon, maintenant, concernant le budget, quels sont ceux qui sont... On a-t-il un proposeur pour un secondaire pour le budget? Monsieur le maire, j'aimerais Y a rien. poser une question, s'il Oui. vous plaît. On T'as-tu pensait des que c'était- postes budgétaires? Oui, poser une question, oui. J'ai deux choses à dire. Oui. Première chose, vous avez dit que c'était partout pareil. Non. J'aimerais rectifier le tir. Dans les autres villes du Québec, on va parler comme opposition, l'opposition fait partie des différents comités. L'opposition fait partie du processus de consultation et d'édification du budget. La même chose au niveau du gouvernement provincial et fédéral. Les oppositions sont représentées sur les commissions parlementaires et sont considérées dans tout le processus. C'est ce qui fait qu'on respecte la démocratie. Maintenant, La salle, s'il vous plaît. Détaillé, non. T'as-tu une présentation? Non. Non. La salle, là, ça devient... Là, tu ne peux pas dire chaud, j'applaudis, vous empêchez des discussions libres. Si quelqu'un veut s'exprimer d'une façon libre, il ne faut pas qu'elle sente qu'elle va... On n'est pas tout le monde en parle, là. Que tout le monde dans la salle va s'applaudir, ça rit. Vous ne l'avez pas pantoute, là. Je peux vous dire une affaire, là, si vous étiez à l'Assemblée nationale, il vous aurait sorti, ça fait longtemps. Puis, ça ne marche pas. La salle, vous êtes là, vous écoutez ce qui se dit. Pas pour applaudir. Là. Si vous voulez applaudir, vous irez au théâtre de la Banque nationale, mais pas ici. Monsieur le maire, les crédits du cabinet de l'opposition ont-ils été octroyés, prévus dans le budget 2015? Non, il n'y a rien pour le cabinet de l'opposition, comme il n'y a rien pour le cabinet du maire non plus. Ça a été assez dur de trouver l'argent, on a coupé partout. Monsieur le maire, pouvez-vous me donner les motifs, s'il vous plaît? Je pense que la population serait intéressée d'entendre le pourquoi. Parce qu'on n'a pas d'argent. Hey, moi, là, quand savez-vous ça, qu'on a 14 millions, là, 140 millions à caisse de retraite en retard, qu'on a 6,9 millions, puis vous pensez, vous, qu'on a de l'argent pour ça. Pourquoi vous pensez qu'on n'en a pas pour mon bureau? On n'en a pas pour mon bureau, mais on va en avoir. Madame, là, ils vont avoir le bureau, le personnel. Ça gère quoi, ça? Puis moi, au bureau, qui gère toute la ville, venez pas. Ça ne marche pas, là. La salle, c'est invivable, là. On va-tu être obligé de mettre un mur de vitre? Ça ne marche pas, parce qu'on veut se parler librement. Là, on se parle tous les deux. Écoutez-nous. Des ou puis des choux, là, ça ne marche pas. Alors, vous n'avez pas de budget. Et la raison, c'est simplement... On n'a pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? On n'a pas d'argent. Et la loi, on a coupé partout. Et la loi, vous en faites quoi, On a monsieur le maire? parfaitement vérifié les textes de loi. Tout est beau. C'est ce que vous pensez? J'en suis sûr. Même si dans les autres villes, lorsque le maire exerce son droit de former un cabinet, il le fait pour un mandat et il le donne à ce moment-là. À ce moment-là, lorsqu'il exerce ce droit-là, il oblige le conseil municipal à prévoir des crédits nécessaires au bon fonctionnement de tous les cabinets dans les budgets pour les années des 4 mandats, c'est-à-dire dans ce qui nous concerne l'année 2014, 2015, 2016 et 2017. Ce que vous avez omis de faire pour 2015, c'est ce que je comprends? Madame Néron, on n'est pas fous, là. Il y en a des avocats à ville, là, puis on est tout à... Si on a tort, vous contesterez, mais on n'a pas tort. Vous contesterez, là, mais c'est ça. La population jugera. Bon, oui. Merci. OK, je fais la même invitation que l'an dernier. Alors, vous savez qu'une ville comme nous autres, je pense qu'il y a 5000 postes comptables, c'est peut-être plus, là. Alors, je vais passer d'un avant-midi, je vais vous convoquer tout le groupe, vous direz la date. J'invite tous mes confrères. On fera comme l'an dernier. Je sais qu'il y a des gens qui ont très apprécié ça l'an dernier. On passera l'avant-midi ensemble s'il faut, et on passera tous les postes comptables et tous les secteurs budgétaires. Alors, vous serez convoqués, puis ceux qui sont intéressés, alors je serai prêt à donner beaucoup de renseignements. Merci. Là, madame, on n'a pas au vote. C'est-tu concernant le budget, il n'est pas passé au vote, hein? Non. Allez-y. En fait, je remercie M. Provencher de nous donner accès après le vote au budget. Mais est-ce que vous croyez normal, Monsieur le maire, qu'on nous présente le budget après qu'on le vote? C'est tout de même, là. Qu'est-ce qui est tout de même? Ça se fait de même dans toutes les villes. J'ai 6 Mais courriels là, que j'aurais dû amener là, à travers le Québec, là, dans d'autres municipalités. Les conseillers municipaux ont des journées entières de réunions où ce que le budget leur est présenté. On ne sait même pas, avec les papiers que vous nous avez remis aujourd'hui, Monsieur le maire, s'il y avait encore de l'argent dans le cabinet de l'opposition. Il y a 10 pôles budgétaires qui étaient inscrits, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, les autres conseillers qui sont tous satisfaits, ils ne sont pas corrects eux autres. Il y a juste vous, là. Les autres Je vous conseillers... demande, les autres ont eu accès à beaucoup plus d'informations que moi dans vos réunions secrètes à lesquelles je ne suis pas invitée. Ça leur appartient. Mais posez-vous donc des Pour un questions. budget, ce que je vous demande, c'est si vous croyez que c'est normal qu'on nous présente le budget après qu'il soit voté plus tôt qu'avant. Oui.
Vous trouvez ça normal? Oui, c'est le maire. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, qui sont ceux qui sont pour le budget? Qui sont ceux qui sont contre? Ceux qui sont contre, là, si voulez-vous qu'on les note? Oui. C'était déjà noté de toute façon, je pense, mais on va le renoter encore. Le plan triennal maintenant. On l'avait noté hier. Le plan triennal, on a maintenant, vous avez les travaux qu'on va faire, OK? Alors, le plan triennal, cette année, c'est 46 millions. Il a été préparé par les membres des arrondissements. L'année dernière, c'était 36 millions. Pardon? C'est bon? Alors, vous avez pour les réseaux routiers, les ponts, les ouvrages d'art, 10 millions. Aqueduc et égouts, 10 millions 463 000. Le développement économique et résidentiel, 2 millions 499. Parc et espaces verts, 3 millions 352 000. Les immeubles municipaux, vous savez qu'on en a plus de 300, 10 millions 152. Les acquisitions de terrain, 1 million 750. La machinerie, les équipements et l'outillage, 5 732 000. La production d'électricité, 600 000 L'environnement, 300 000 et les autres, 1 200 000, ce qui fait 46 119. Alors, on a investi 12,5 millions dans le réseau routier, l'asphaltage, les ponts et les ouvrages, et environ 9 millions aussi dans les égouts et l'aqueduc. Et on a 3,8 millions à investir dans l'aréna de Kenogami, 3,3 dans les espaces verts et l'air public. Et il faut compléter aussi l'usine de filtration de Jonquière, c'est 20 millions. Alors, il faut le compléter. On ne met pas 20 millions cette année, là, c'est presque fini. Là. Mais il faut le faire. On est rendu à combien? On va être rendu à 20. Après ça, le garage de Supra, ça c'est le garage municipal de la ville, c'est environ 5 millions. C'est les grandes lignes du plan triennal, le plan triennal, contrairement au budget, a été préparé par les conseillers dans leur quartier. Les conseillers se sont réunis par arrondissement. En fait, ce qui arrive, c'est que l'exécutif donne à chacun un budget parce que les conseillers sont bien renseignés sur les problèmes qu'ils ont dans leur quartier et les conseillers rapportent au Conseil du Trésor et à l'exécutif les travaux qui sont à faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Une proposition, M. Cléry et Mme Gauthier. Quels sont ceux qui sont favorables? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 1, 2, 3 personnes les mêmes sont contre. Les mêmes, puis je tiens à souligner aussi, M. le maire, si vous me le permettez, que même dans notre réunion à l'arrondissement, il y a eu des réunions secrètes qui se sont tenues où certains conseillers ont été invités en gang et que d'autres n'ont pas été, mais de toute façon, je vous en avais avisé. Vous êtes après à me dire là, que dans votre arrondissement, ils ne veulent pas vous voir. C'est pas de ma faute, là. C'est pas de ma faute. Ils ne veulent pas vous voir dans votre arrondissement. Oui, c'est sûr. Monsieur le maire, permettez-moi, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, d'avoir un respect envers les citoyens de Ville de Saguenay. Effectivement, à l'arrondissement Jonquière, Monsieur le Président, Monsieur Bernard Noël, par tout le respect que je lui dois, mais par contre, je pense que ça vient de vous, de toute façon. Oui, ils sont commandés, ça on le sait. C'est qu'il y a eu une rencontre à l'arrondissement Jonquière, puis je m'excuse, là, mais des payeurs de taxes, là, il y en a chez Pichat, il y en a au Lac-Kenogami. Bien sûr. Il s'est donné 3 millions en taxes à Lac-Kenogami en 2013 et vous avez donné en investissement 65 000 Alors, gardez-vous une petite gêne aujourd'hui là, de passer des commentaires vraiment désagréables auprès de ma collègue Julie Dufault. Là, par exemple, là, les applaudissements, vous ne comprenez rien dans la salle. Hein? Là, je tiens à vous dire une chose. Là. Je suis bien prêt d'en prendre un bout, là. Mais ce qui se passe dans les arrondissements, ça ne dépend pas du maire. Là, il y a un bout. Là. Mais il se passe la même chose pour le conseil de ville. Vous ne comprenez rien, la salle. Là. Je vous vois, c'est toujours les mêmes. Ça fait 1 an que vous êtes assis là. Toujours les mêmes. Là, madame, là, les arrondissements... Moi, là, le conseil municipal, c'est moi. L'exécutif, c'est moi. Mais les arrondissements, je n'ai jamais été dans une réunion d'un arrondissement. Puis je pense que les conseillers ont assez de personnalité
pour vivre leur affaire dans les arrondissements. Il ne faudrait pas penser que le maire il joue à marionnette avec tout le monde. Alors, si vous me permettez, si on passait à la période de questions, on ferait tout de suite l'autre assemblée, puis après ça, on ferait la période de questions. À moins, mais j'aimerais mieux, M. Boudou, vous n'aimeriez pas mieux attendre après pour la question? C'est sur le budget, M. le maire. Oui, mais vous viendrez sur le budget pareil. D'accord. Mais si vous y tenez, vous avez le droit, là. OK. Oui. Je tenais à vous remercier du grand respect que vous avez auprès des citoyens de Ville de Saguenay, de traiter les élus, moi, José, Julie, de cette façon-là. Vous manquez totalement de respect de présenter un budget comme ça aujourd'hui. Merci, madame. Sans même nous convoquer. Merci. Merci. Alors, on va faire la prochaine ordre. Là, on a un ordre du jour. Attends, il faut fermer la séance, hein? Pour la fermer, la séance, avant de commencer l'autre. Oui, mais on va avoir une période. Avant de la fermer, j'aimerais demander quelque chose à M. Greffier. Est-ce que c'est possible, M. le Président? Oui. Alors, M. Greffier, j'aimerais qu'on ajoute au procès-verbal pour éviter toute confusion et aussi pour que les citoyens soient au courant. Je vous demande, quand c'est écrit, là, qu'effectivement, on a reçu notre convocation 48 heures ouvrables, comme le prescrit la loi, mais que tous les documents afférents au budget et au PTI nous ont été remis à tous les conseillers, séance tenante. Parce que normalement, c'est écrit tout. Normalement, M. Croteau, c'est écrit tous les documents ont été remis 48 heures ouvrables. Tu sais, le petit article de loi dans le PV, là? Monsieur le maire? Là, je vais vous expliquer une chose, là. Parce que je peux comprendre que vous voulez faire ça, puis c'est plein de bonnes intentions. Mais vous ne pouvez pas faire écrire n'importe quoi au conseil municipal. Il y a des résolutions, il y a des propositions. On fait une proposition, elle est secondée, puis il y a un vote. Mais tout ce que vous dites, vous ne pouvez pas arriver et dire « Moi, je veux que tu écrives ça. » Non, je sais, monsieur le maire. Ce n'est pas une proposition. C'est que dans l'article de loi sur le procès verbal, c'est écrit tout document. En tout cas, si on est obligé, on l'écrira, mais je ne pense pas qu'on a le droit de faire ça. On s'en parlera. Mais d'après moi, on n'a pas le droit. Bien là, si un autre disait « Moi, je veux faire écrire que… » C'est une proposition. Si vous en faites une proposition puis elle est votée, là, je suis obligé. Monsieur le maire? Oui. Seulement de noter, souvenez-vous, le 1er décembre dernier, là, il y a eu des avis de motion, comme de quoi on se verrait à présenter des règlements au niveau de la tarification, au niveau du plan triennal. Ça a été annoncé, ça. C'est légal. C'est de même que ça fonctionne. C'est pas de ça que je parle. Puis deuxième chose, c'est que la brique, s'il vous plaît. On peut-tu terminer? La brique là, des 5000 postes, là, vous avez 1 an pour la consulter. Vous pouvez la voir depuis l'an passé, vous pouvez voir les 5000 postes budgétaires. Moi, je me suis tapé les 5000 postes une fois. Pas à tous les années, je l'ai fait une fois. Puis cette année, les orientations, c'était 6 je pense, de coupure. 5 de coupure au niveau des postes. C'est facile à faire. Je n'ai pas besoin de voir les postes budgétaires et les services. Ils l'ont fait dans chacun. Mais tous les avis ont été donnés légalement au dernier conseil. C'est-à-dire c'est des avis de motion, comme de quoi on change les règlements. C'est de même que ça fonctionne. Les taux, bien, ça, on le dépose aujourd'hui. Mais ça, les taux, ça se fait partout pareil. Alors, je veux juste rectifier quelque chose. Ailleurs, il y a des processus qui font en sorte que les gens sont consultés. Ils voient des documents. Et comme conseillère, je vais vous dire, tout le long de l'année, on en a des documents qu'on nous remet. Et même comme opposition, on connaît nos obligations. Et tant que ça ne doit pas sortir public, ça ne sort pas public. Ce que Mme Dufour demande, c'est que la notation, elle doit être rectifiée parce que ce n'est pas vrai que nous avons eu tous les documents ce jour-là. Les documents nous ont été donnés séance tenante. Ça n'empêche pas, je suis d'accord avec M. Fortin, on peut aller chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'adoption du budget, les documents, on ne les a pas eus vendredi dernier. On les a eus à midi. Ouais, c'est le huissier. Merci. C'est juste ça que je veux faire rectifier, puis je crois que c'est tout à fait correct, son intervention. Ah oui, c'est sûr. Là, ce que je vais vous dire, c'est qu'ils viennent de me confirmer, c'est le huissier qui peut faire ça, une confirmation comme ça. C'est que vous étiez pour me dire, vous? Non. Monsieur le maire, je voudrais adopter une motion de félicitations de M. Provencher, les membres du Conseil du Trésor. Bien, la salle. Comment voulez-vous? Peu importe tout ce qui s'est dit auparavant. Vous ne direz pas que la salle, vous n'êtes pas orienté. C'est qu'ils ont travaillé fort quand même pour essayer d'arriver à avoir un budget équilibré. Puis c'était pas facile avec toutes les contraintes qui nous ont été imposées. Donc, moi, en tout cas, je voudrais adopter une motion de félicitations pour le travail qui a été fait auprès du Conseil du Trésor. J'aimerais rajouter quelque chose. Tout ce qui a été dit aujourd'hui
Puis, M. Noël, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce n'est pas pour discréditer le travail de tous les services et de tous ceux qui ont participé à l'élaboration. C'est juste pour dire qu'il y a eu une grande absence parce qu'on est tous des conseillers et on est tous concernés. Et la démocratie demande que le processus soit repensé parce qu'en ce moment, il y a des bancs qui sont libres et il devrait y avoir des représentations. Et le processus se ferait tout simplement aussi naturellement, mais serait plus représentatif de l'inquiétude et des demandes de chacun. Mais je ne discrédite en rien. Et je suis sûre que l'intervention de qui que ce soit autour de cette table ne vient pas discréditer en rien le travail qui a été fait par chacun. Merci. On va le faire. Moi, là, je vais vous faire rire, là, mais je me méfie. Mais là, j'espère la laisser parler aussi, c'est le président. Là, hein? Je me méfie tellement de quelqu'un qui a toujours le mot démocratie dans sa bouche. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, le pire régime qu'il y a eu dans l'histoire du monde, c'était l'Allemagne de l'Ouest. La République démocratique d'Allemagne. Quel est le pire régime au monde actuellement? La Corée du Nord. La République démocratique de Corée. La République démocratique du Congo. Imaginez-vous, il n'y a pas un pays en Europe qui s'appelle démocratique. Hein? La démocratie, ça va avec notre civilisation, c'est bien. Mais moi, quelqu'un qui l'invoque à tout bout de champ, je me méfie de ça. Moi, c'est comme quelqu'un qui dit « Je suis honnête, je suis honnête, je suis honnête ». Moi, je me méfie de ça. Monsieur Tremblay, la démocratie, ça colle avec la gouvernance. Et quand on pose des questions, on pose des questions sur la gouvernance et on essaie de ramener la norme à Saguenay. Je vous dis que tous et chacun. Merci. Tu sais, il faut remarquer une chose. Je veux l'Assemblée, là, admettez une affaire. Là. Ça fait 1 an là, que c'est des assemblées ingérables. Mais ça a fait avancer quoi, toutes ces interventions-là? C'est que ça a fait avancer. Pensez-y, il n'y a rien dans toutes les interventions, là. Moi, ça ne me ferait rien qu'il y ait des chicanes 10 fois pires, qu'on ne s'entende pas, mais ça fait avancer le citoyen. Moi, c'est le citoyen qui m'intéresse. Ça ne fait rien avancer à rien. Moi, je veux que, pendant qu'on est ici, les conseillers tous ensemble, on est pareil, on travaille pour que notre ville avance. On a plein de beaux projets actuellement, on veut que ça avance. Mais ce genre de discussion-là, là, ça ne donne rien. J'espère qu'à un moment donné, on va le comprendre. On va procéder à la 2e assemblée. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de l'assemblée. Oui, on va lever celle-là. Alors, pour lever cette assemblée-là, M. Cléry et M. Blackburn. Pour la nouvelle assemblée, la 2e, M. Claude Tremblay et M. Hudon. D'abord, on a, c'est une assemblée qui ne sera pas trop longue, vous allez voir, on a la séance ordinaire du conseil municipal du 1er décembre. Moi, je l'ai lu, il n'y a pas trop de commentaires, je pense. Ça a l'air bien correct. Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Mme Gauthier et M. Fortin. On a un avis de motion. Ça, c'est un avis de motion seulement pour les emprunts sur le triennal qui s'en viennent. Alors, je pense seulement une personne donnée par M. Noël. On a le règlement maintenant pour établir la nouvelle tarification. C'est la tarification pour l'urbanisme. Puis aussi, quand on donne, la Ville est obligée de donner des certificats de bonne conduite. Alors ça, c'est pour les garderies, les agents de sécurité, tout ça. Alors ça c'est un règlement, donc ça me prend un proposeur et un secondaire, Mme Gauthier et Mme Gaudreault. On a un règlement qui a pour objet de modifier un autre règlement. C'est concernant la carte de patinage, puis la tarification dans les arts, la culture et les loisirs. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. M. Noël est prôné par M. Hudon. On a un autre règlement maintenant. Celui-là de 4.3 à 4.10, ce sont les mêmes sujets que dans le budget. Alors, ce qu'on fait ici, c'est tout ce qu'on a parlé tantôt, la tarification pour les ordures, l'entretien des chemins, l'eau, l'aqueduc, tout ça, là, on applique les mêmes... le 1,9 %, alors tout ça. M. Provencher, M. Tremblay. Oui. J'aimerais que l'on enregistre que je vote contre, s'il vous plaît. Vous êtes contre, oui. Bien, avant de voter, est-ce qu'on pourrait avoir les chiffres? On les a pas tous, là. Oui, vous les avez dans vos papiers. Oui, vous les avez toutes. Mais je les ai énumérés tantôt.
Nous les avons reçus séance tenante. On les a toutes, M. le maire. On les a. Est-ce que vous pouvez nous faire état des chiffres avant et après? C'est quoi la différence entre les deux? Ben là, tout le monde les a eus, mais je peux bien... Je les ai toutes dit tantôt, mais recommencer, c'est ça que vous voulez que je fasse? Moi, dans le... Hein? C'est quoi ça? De quoi vous voulez parler, là? Moi, c'est que vous voulez? Bien là, de 4,3 à 4,10, c'est les taux qui changent. J'ai dit, là, tantôt, combien on augmentait mon... Oui. Ah, mais vous n'avez peut-être pas eu un... J'ai tous des espaces blancs. C'est un document qui nous a... S'il y a quelqu'un qui ne l'a pas eu, là. Non, je n'ai pas eu ça. Ah. Et pour les fosses sceptiques, ça augmente de combien cette année? Je sais, mais en les recevant maintenant, c'est un peu difficile pour moi de les regarder. Les fosses sceptiques, il n'y a pas d'augmentation. Les augmentations, je n'ai parlé tantôt. Hein? 13, 18, c'est ça. Pour chaque logement. Puis 1,9 pour le... En fait, c'était 100 $ par année, les fosses sceptiques. Là, c'est rendu à 120. 120. C'était 120 l'année passée? C'était il me semble que c'était 120. Non. Oui, c'était 120. C'était 200. On n'a pas augmenté les fosses sceptiques. Si c'était 100, ça reste 100. Si c'était 120, c'est 120. Les fosses sceptiques, c'est 60 $ par année, mais fait que tu roules parce qu'on y va aux 2 ans, c'est à 120 $. Ça n'a pas changé. OK, merci. On a-tu un proposant pour le secondaire? Oui, j'avais proposé madame... Y en a-tu d'autres qui sont contre? Madame Boivin est contre. Madame Dufour, êtes-vous contre? En même temps, j'ai voté contre, pas parce que le travail n'est pas bien fait. Tu sais, dans le commun, il y a encore une fois le commun. Je vais voter contre, monsieur le maire. C'est bon. 4.11 maintenant. C'est un règlement parapluie de 14 832 000. Ça, c'est pour prévoir notre plan triennal. Alors, c'est un règlement parapluie, ça veut dire que ça peut s'appliquer partout. Monsieur Blackburn, Madame Gauthier. J'aimerais qu'on enregistre que je vote contre, puisque j'ai voté contre l'adoption du plan triennal, s'il vous plaît. Parfait. Alors, la même chose pour moi. Y a-t-il des commentaires, là, j'entends? Non. L'autre, c'est l'aide aux organismes, là, 430 000. Alors, certains organismes, le gros morceau de ça, c'est le gymnase qui est dans l'école à Rivière-du-Moulin, 350 000. Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur Fortin et monsieur Michel Tremblay. La nomination du maire suppléant. Alors, c'est à monsieur Blackburn. Est-ce qu'il est, Luc? Moi, ce que je ferais, c'est qu'avant ça, il était nommé pour tout le temps. Je le nommerais pour 1 an. Un an. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le même, mais c'est comme ça nous permet de renouveler. Alors, monsieur Noël, vous êtes d'accord, monsieur Blackburn? Le bureau de l'Ombudsman. Le bureau de l'Ombudsman, on était à 10, ça passe à 5. Et ces gens-là avaient droit pour leurs dépenses, les 10, ils avaient le droit à 1 000 $ par année. Le 1 000 $ par année passe à 250 $ par année. Donc, le budget du bureau de l'Ombudsman, qui était de 10 000 pour les dépenses des commissaires, il passe à 1 250. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Oui? Non? Marc-Olivier et puis Jacques Cléry. Simon, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. La Société de transport du Saguenay, alors ici, il achète 4 autobus. Alors, c'était supposé être 2014, puis là, ça va devenir 2015. Payé sur 10 ans, il faut faire une modification. Mme Gauthier. Je propose, M. le maire. M. Hudon. Ensuite, on est rendu à la Société de la zone portuaire de Chicoutimi. Alors, pour différer le dernier déboursé à la banque, là, c'était supposé être le 30 octobre, mais il y a un retard, ça va devenir le 31 mars. Alors, la banque demande une résolution. M. Provencher et M. Hudon. Le fardeau fiscal de la Constitution de la Ville, alors... oui, le gouvernement nous demande de faire une résolution, nous dire est-ce qu'il y a des incidences sur votre budget relativement à la fusion.
Alors, j'ai été consulter les trésoriers, tout le monde, puis c'est bien ça, il n'y en a pas. Alors, il faut faire une résolution pareille pour la renvoyer et dire qu'il n'y en a pas. Alors, proposé par M. Provencher, appuyé par M. Côté. Bon, là, oui, il y a un budget de la Ville. La réclamation concernant 6, 14, 14, 2, 7, 8. Ça s'est réglé ce matin, imaginez-vous que c'est. Dans le dossier de Robert Hakim, on a une poursuite de 1,2 million. Il y a une ribambelle d'avocats et ça n'est pas nécessairement encourageant. On a, vous savez, ça, c'est ce qu'on parle de ce dossier-là, c'est principalement le travail des policiers. Alors, puis, pour être honnête, là, les élus, ils n'interviennent jamais dans un dossier d'enquête. Je n'ai jamais vu un élu se mettre le nez là-dedans. Puis, personnellement, je ne l'ai jamais fait non plus. Aller se mettre le nez dans un dossier d'enquête pour savoir si la police doit poursuivre quelqu'un ou pas, c'est... je pense que je pense même qu'on n'aurait pas le droit, là, mais il n'y a personne qui est intéressé à ça. Bon, sauf que les avocats ont regardé ce dossier-là attentivement. C'est un dossier un petit peu à les gros dossiers qu'on a connus. Et on peut s'attendre, si on, c'est ce que l'ensemble des procureurs nous disent, et plusieurs conseillers sont au courant parce qu'ils ont été impliqués dans ce dossier-là, il y a plusieurs conseillers autour de la table qui sont au courant, c'est un dossier qui risque de coûter minimum 1 demi-million de frais. Si on gagne, puis là, j'entends bien dire si, mais je ne veux pas m'exprimer plus que ça parce que ce n'est pas encore réglé. Puis c'est pas gagné. Excusez, je suis obligé de vous le dire, là, c'est pas gagné. Donc, après toutes les démarches, il a été convenu avec l'ensemble, des avocats, je pense qu'ils sont rendus 8 là-dedans, là. Il y en a de partout. Alors, il a été convenu de régler le dossier en capital, frais et intérêts pour 475 000. C'est énorme, mais je dois vous dire que... Puis ça, on ne peut pas parler des conseillers, là, parce que ce n'est pas vraiment le travail des conseillers, c'est le travail des policiers. Inutile de vous dire qu'il va y avoir des conséquences à la ville, ça ne restera pas là, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut régler. Et donc, c'est la recommandation que je vous fais de régler le dossier de Robert Hakim pour 475 000 $. J'en dirais plus, ça ne donnerait pas grand-chose, mais ça... Parce que quand il y a des poursuites, il faut toujours faire attention. Les avocats m'ont bien averti à l'occasion du règlement de me limiter à peu près à ce que je viens de vous dire. Mais comme je vous dis, il va y avoir des conséquences à la ville sérieuses là-dessus. Ça, on n'est pas du tout... Ils me disent que dans chaque ville, c'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas agréable pantoute. Surtout quand tu as de la misère à fermer tes budgets comme on a de la misère, à être obligé d'en arriver à ça, ce n'est pas agréable. Alors là-dessus, je vais demander une proposition. M. Cléry propose, Mme Gauthier second. Oui. Quand vous parlez de conséquences à la ville, à part le budgétaire, c'est des conséquences qui peuvent être de l'ordre de quoi? Je ne veux pas m'annoncer plus que ça, mais il y a des gens qui ont posé des gestes. Il y a des raisons pour lesquelles on est rendu là. OK. OK. Est-ce que ces gens-là doivent toujours s'en sortir en criant bravo? Est-ce qu'il va y avoir d'autres poursuites d'entamées contre ces gens-là? Des poursuites, je ne prévois pas, non. Je dois vous dire que là, on ferme le dossier et je ne prévois pas de poursuites. C'est ça qu'on évite. Des renvois? Des renvois? Écoutez, là, vous savez très bien que publiquement, là, je n'irai pas dire d'affaire de même. Là. Soyez plus discrète que ça, là. On n'a pas commencé, ça fait à peu près... ça fait longtemps qu'on sait qu'on est sur le bord de régler, mais ça vient d'arriver. Je n'irai pas faire
En temps et lieu, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des informations de données, là, mais pour le moment, c'est tout. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est que vous nous faites une recommandation de régler hors cours pour un montant de 475 000 plutôt que d'aller en cours puis voir ce qu'il y en est vraiment. Oui. Parce que ça nous coûterait combien l'encours? 1 million? 1 demi-million? Bien, nous autres, on estime, là, minimum 500 000 les frais. Minimum. Puis le 1 200 000 qu'il réclame, une chose est sûre, il ne perdra pas tout. Ça fait que là, puis des fois, tu penses que tu vas tout gagner, là, comme je l'ai déjà vécu, puis tu perds tout pareil. Ben, écoutez, il y a un policier à Chicoutimi, ça avait déjà coûté 1 million. Puis on avait gagné. Mais avec l'ensemble des frais, puis tout ce qui se rajoute, vous savez comment ça finit, ces dossiers-là? C'est pas plaisant. On sauve de l'argent, mais dans le fond, on sera jamais comme patte blanche. Répétez encore. Je dis, on va probablement sauver des sous aux contribuables, mais on ne saura jamais le fond de l'histoire en allant en recours. C'est sûr, c'est ça, oui. Oui. On sait que M. Hakim est un promoteur important à Saguenay. Il fait plusieurs événements. Je ne sais pas, je ne veux pas nécessairement que vous me disiez, là, mais j'imagine que ça va sûrement avoir des répercussions là, parce qu'on finance beaucoup ces événements, là. Je ne sais pas, en tout cas, je me pose des questions à travers ça. Est-ce que ça a un impact ou on est capable de dissocier ce qui se passe là versus le promoteur, là? Je veux pas en dire plus que ça, mais je ne peux pas vous dire qu'on va punir Robert Hakim, là. Je n'ai pas dit qu'il avait tort. J'ai jamais dit qu'il avait tort. Monsieur le maire, ça répond à ma question. Je ne voudrais pas que vous me posiez trop de questions, là, parce que là, c'est des questions sur le fond de l'histoire. C'est pas encore, nous, on fait une proposition, c'est pas encore réglé, il peut y arriver des choses, puis faut pas envenimer le dossier. Mais moi, je n'ai pas blâmé personne. Je vous ai dit que si on paye, c'est qu'on considère qu'on n'est pas... en tout cas... Vous avez répondu à ma question, Monsieur le maire, merci. Merci. Alors, je demanderai le vote. Proposé par M. Hudon, secondé par M. Provencher. Quels sont ceux qui sont favorables à ce règlement-là? Alors, c'est unanime. Merci. Alors, suite à ça, c'est quand même une belle réunion, là. Il y a quand même, je ne veux pas que les citoyens... Vous savez, avec un budget semblable, puis un plan triennal semblable, c'est quand même... surtout avec les conditions extrêmement difficiles, là. C'est pas du bluff, là. Quand tu dis que tu as 140 millions de déficit ta caisse de retraite, là, faut pas... je ne l'ai pas inventé, là. Puis 6,9 millions de transferts du gouvernement. Tous les maires du Québec sont fâchés, là. Puis nous autres, on en a plus les autres parce que ça affecte aussi l'électricité. L'électricité à Jonquière, là, dans le temps de M. Godreau, là, lui, il a dit, ça serait peut-être bon, je vous l'explique. Lui, il avait, bien là, c'est la vérité, là. Lui, il y avait l'électricité Hydro-Québec, lui. On fait de la distribution de l'électricité à Jonquière, OK? On fait de la distribution. Je ne parle pas de chute Garneau, Pont-Arnaud, là. Je ne parle pas de ça, c'est de la production. Mais la distribution, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils nous ont dit, Hydro-Québec, on va vous vendre l'électricité, comme toujours, on va vous la vendre plus cher. Alors là-dessus, j'ai sursauté. J'ai été voir M. Godreau, j'ai sursauté, mais ça a donné le résultat que ça a donné, ça n'a rien donné. Puis effectivement, là, cette année, c'est 1 million, parce que ça va être graduel. Mais ça va monter tout le temps, puis c'est 3 millions qu'on va perdre par année dans la distribution de l'électricité. C'est quand même l'argent des citoyens, il faut que je vous le dise, là. 3 millions par année qu'on va perdre. Quand tu perds 3 millions par année, puis tu as besoin de ton argent pour fermer, il faut que tu l'ailles le chercher ailleurs. L'argent ne vient pas de mes poches personnelles, il faut que je la taxe. Alors, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas autant de taxes. Là, il y a peut-être des citoyens qui veulent poser des questions. Monsieur le maire, j'ai une intervention. Ah, Christine, tu veux? Vas-y. Oui. Monsieur le maire, au cours des derniers jours, il y a un sondage actuellement qui est effectué auprès des citoyens à l'intention des votes des citoyens pour la mairie à Ville-de-Saguenay.
Alors, ma question ce matin est, qui a payé ce sondage? Est-ce vous ou Promotion Saguenay? Bien, ça peut être le quotidien. Demandez-moi pas ça, mais je ne sais pas, moi. Pas moi Vous qui savez fais pas? ça. Pas moi qui fais ça, là. OK. Des sondages, il y en a bien plus que ça. Des sondages à Saguenay, là, il y en a 2 par mois. Ils ne concernent pas toujours le maire. Il y a des sondages partout. Alors, les sondages, ils sont faits par qui? Des fois, c'est des centres d'intérêt, des fois, c'est des journaux, des fois, c'est des radios, des fois, c'est des individus, parce qu'il y a des individus qui veulent connaître leur position, voir comment ils se positionnent. Tout ça, c'est possible. Oui. Monsieur le maire, nous avons appris il y a quelques minutes que les crédits de l'opposition ont été coupés. Nous considérons que le fait de couper les vivres à l'opposition ne respecte pas la loi et constitue une attaque directe à la démocratie. En vous prévalant de votre droit de vous doter d'un cabinet politique, nous avons également acquis ce droit à titre d'opposition. Nous avons acquis ce droit jusqu'aux prochaines élections. Vous interprétez mal la loi lorsque vous évaluez que si vous n'avez plus de cabinet, l'opposition perd ce droit. La loi n'a pas été écrite pour que le maire ait le droit de vie ou de mort sur l'opposition officielle. Ce serait illogique qu'un maire ait le droit de décider s'il y aura une opposition à Ville de Saguenay. Monsieur le maire, le non-renouvellement du budget de l'opposition est considéré comme une attaque directe à la démocratie et à la liberté d'expression. Il s'agit d'un moyen afin de bâillonner l'opposition. Il s'agit d'un jour très triste pour la démocratie à Saguenay et pour les citoyens. Vous devrez en répondre à votre population. Pour le bénéfice des citoyens de Saguenay, je tiens à rappeler certains faits concernant votre cabinet politique. Le 31 octobre 2013, à quelques jours de l'élection municipale, nous lisions dans le journal La Presse Plus, sous la plume de la journaliste Michèle Ouimet, qui parlait de votre personnel politique, et je cite, « Un cabinet gonflé aux stéroïdes, composé d'une douzaine de personnes, soit autant qu'à Montréal, pour une population de 144 000 habitants, comparativement à 1,6 million d'habitants à Montréal. Au cours de l'année 2014, vous avez redirigé plusieurs personnes de votre cabinet vers la fonction publique. Vous avez même remplacé l'affiche à l'entrée de votre bureau au cours des derniers jours. Vous n'avez plus de cabinet, mais maintenant un bureau. Pourquoi? Pendant ce temps, 35 postes de fonctionnaires viennent d'être abolis, des postes qui servaient à servir la population. Monsieur le maire, sachez que cette gymnastique administrative ne berne personne. Cette situation est le résultat de manœuvres politiques qui visent à couper les vivres à l'opposition et ainsi l'empêcher de poser des questions sur votre administration. C'est malheureux. Tout cela est grave. Le RD n'en restera pas là. Merci. Non, dans la salle. Je constate qu'on vous identifie bien, vos partisans sont dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir poser des questions? Là, il faudrait tasser la caméra parce que je ne le vois pas. Merci. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers. Là, excusez-moi, je vais vous arrêter tout de suite au début. Parce que ça aussi, j'ai des plaintes, puis ils ont raison, ça dérape souvent pendant la période de questions. Vous avez le droit, je le répète, de venir, vous poser une question. Là, il y a beaucoup de gens derrière, donc vous posez une question, vous allez vous rasseoir, on répond à votre question, et si la demi-heure n'est pas écoulée, vous pouvez revenir. Mais les questions ne peuvent pas être d'ordre personnel ou des commentaires sur des personnalités, comme par exemple, j'aime pas le maire, j'aime pas la face, c'est un menteur. Ça là, c'est pas de l'administration municipale et c'est pas tolérable. Donc, poser des questions, c'est sur l'administration en général. Merci, monsieur. Allez-y. Merci. Monsieur le maire, monsieur Boudreau, le 5 de coupure dans les budgets, dans les départements. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir exactement quel montant vous avez mis par département en coupure?
5 5 Bien, il y en a qui ont plus. Hein? C'est une moyenne à peu près, parce qu'il y en a que c'est plus apte. Mais il y en a que c'est... Comme Promotion Saguenay, il en a plus que 5, lui. Alors, mais il y en a qui en ont un peu moins. Mais en moyenne, c'est 5 5 pardon, dans le personnel ou dans les dépenses? Dans tout. Dans la croissance des dépenses. Oui, allez-y donc, M. Braun. Bon, je tiens à dire là-dessus, premièrement, on avait un objectif entre 8 à 10 millions. Objectif qui est atteint, je pense, c'est 9 600 et quelques mille. On a presque atteint 10 millions. Bon, maintenant, par contre, tout le monde a fait sa part. OK? Et je tiens à le dire, on a rencontré, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, on a travaillé avec le Conseil du Trésor, on a rencontré les organismes, tout le monde a fait sa part. Et je pars par le cabinet du maire. Je vois partir même les élus que leur budget discrétionnaire de 20 000 va tomber à 18 000. Je parle ici, Promotion Saguenay, c'est 6 600 000. STS, 500 000. Tout le monde, non, laissez-moi finir. Tout le monde a passé. On a rencontré tous les organismes. Alors, je pense qu'on est allé chercher beaucoup. Et puis, tous les départements, on s'en est occupé. Il y en a beaucoup qui ont fait leur part. Je vais prendre la direction générale. Il y a bien que le directeur général et une secrétaire. On va prendre aussi aux travaux publics. Il y avait 2 cadres. Il y en a un qui a pris sa retraite. On a profité énormément du phénomène de l'attrition naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'ici 5 ans, on a 29 du personnel qui vont prendre leur retraite. Alors, je pense qu'on n'a pas fait trop mal à notre personnel, mais il fallait arriver. On a révisé aussi, ce qui est important, on a révisé aussi nos méthodes de travail. C'est pas rien que le fait qu'on a enlevé du monde, c'est de réviser les méthodes de travail. On regarde aux travaux publics. Travaux publics, le monsieur a pris sa retraite. Monsieur va partir. C'est le directeur adjoint qui fait les 2 jobs, qui est le directeur adjoint de la direction générale, qui va être en même temps travaux publics. Alors, partout où on a pu aller, on a sauvé de l'argent. Je n'énumérerai pas tout ici, là, parce qu'il y en a qui c'était 6, il y en a qui c'était 7. La zone portuaire, 14 de son budget de base. OK? Quand on dit que tout le monde a passé, 14 de son budget de base. On est allé dans tous les grosses subventions. Alors, pour vous dire là-dessus que on ne pouvait pas aller chercher, c'est 5 qu'on peut aller chercher sur maximum 200 millions, parce que la balance, on ne peut pas aller chercher ça sur le remboursement de la dette. Mais je pense que tout le monde a fait sa part. Puis je peux vous dire une chose aussi, ça s'est bien fait. C'était plaisant de rencontrer tous les départements. Les gens arrivaient, on est fiers, on a changé. Tu parles un peu, M. Boulanger, s'il vous plaît. Non, là, je vous réponds, là. Des fois, vous êtes là, vous aussi, vous avez posé une question, je vous réponds. Bien, j'ai plusieurs questions. Non, je vais vous répondre, là. Parlez du budget, je vais vous répondre. Ou allez vous asseoir, ou moi, je vais vous répondre. Premièrement, tous les gens... Vous n'êtes pas le maire, vous, là, M. Boulanger. Vous n'êtes pas le maire, là. Tous les gens. Nous disons, vous aimez ça fait 2 fois que vous me coupez dans une autre réunion, vous avez fait la même chose. Si vous voulez que je vous réponde, laissez-moi le temps. Maintenant, tous les départements. Je suis un citoyen d'abord. Tous les départements, oui, je sais ça, puis je vous respecte beaucoup là-dessus. Tous les départements ont été rencontrés. Chaque directeur de service a été rencontré par le Conseil du Trésor. Ils ont fait des exercices. Et ils étaient fiers de venir nous dire, j'ai trouvé telle méthode, j'ai sauvé tant. Je pense que c'est une réussite ce qu'on a fait là, puis j'aimerais ça que ça se fasse dans le gouvernement, je vous le dis. Je pense que c'est une réussite ce qu'on a fait là, et on en est très fiers. Et on a partout, bon, je ne mettrai pas à énumérer ici tout le monde qui a fait de sa part, mais je pense qu'on a toute la liste ici, puis ça va assez bien. Bon, voilà, merci. Monsieur Provencher, 600 000 à la Promotion Saguenay, vous avez coupé dans quoi? Dans les salaires ou quoi? Les dépenses, la propagande? Bon, voici. Le budget de Promotion Saguenay était de 9 500 000. On a dit, on enlève 600 000, qu'il leur reste 8 900 000. C'est eux autres qui pourront vous dire, oui, ils ont enlevé, je pense que c'est dans la main-d'œuvre. C'est eux autres qui pourront vous le dire. Moi, ce qui est important, ça me prenait 600 000 dans la Promotion Saguenay et on l'a eu. 600 000 Promotion Saguenay. Monsieur Boudou, excusez-moi, là, vous n'avez pas compris. Oh, oui, j'ai compris. Oh, oui, très bien compris. Très bien. Attendez une seconde. Faites-vous en pas, je connais ça, les budgets, monsieur le maire. Monsieur Boudou, non, c'est pas que vous ne connaissez pas les budgets, je ne sais pas ça que je veux dire. J'ai dit, vous venez poser une question. Vous laissez passer ceux d'en arrière, puis après ça, vous revenez, parce que là, tantôt, eux autres en arrière, la demi-heure va être écoulée. Vous posez qu'une question. Je vais vous donner un exemple aussi. Excusez-moi, juste une minute. Vous avez fait des petites revues qui ont passé dans les 75 000 copies sur la propagande pour le plan Nord. Ça a coûté combien? Est-ce que vous avez coupé là-dedans? C'est ça, les dépenses de croissance? Bien, je vais vous dire comment ça procède. Je vais vous le dire, mais après ça, vous laissez passer les autres. La manière les coupures se font, c'est que les directeurs de chaque département, ils connaissent le domaine. Tu leur dis, écoute. Mais ça a coûté combien? C'est ça que je ne m'en l'ai pas par cœur, là. Je pourrais l'avoir, mais là. Voulez-vous que je vous le dise? Ben, je ne sais pas, moi, si vous le savez, peut-être. Oui, je le sais.
Ça se peut. Oui, j'ai pris des informations. Ben, donnez-les. Pourquoi vous me posez la question si vous le savez? Non, mais je le sais parce que je veux que vous me disiez c'est vous qui êtes maire de la ville. Honnêtement, par cœur, je ne sais pas. Environ 75 000 Ça se peut. Ben, c'est des dépenses exagérées. Oui, mais ça, c'est... De propagande. Hein? C'est pas de la propagande. Ben oui, mais des petites revues, des dépliants qu'on a reçus par c'est beau, ça. De promotion au Saguenay. Oui. Mais je vais vous expliquer comment ça se fait des coupures. C'est qu'on va voir les chefs de département partout, et on leur dit, tu coupes de 5 toi, trouve des moyens pour que les citoyens, le service aux citoyens ne soit pas affecté, puis que tu trouves 5 Alors, le chef des pompiers, il part. Il s'en va trouver son monde. Il dit, comment je peux... Laisse-moi finir, là. Oui, c'est facile, ça. Ah oui, c'est sûr que c'est facile, mais j'ai trouvé ça dur pareil. Pour vous, c'est facile, mais pour moi, c'est dur. Là, il trouve des moyens, il revient, il ne faut pas que ça coupe aux citoyens, il fait ça. Puis des fois, il y en a qui me disent non, mais moi, je le répète souvent. Ma jumelle, moi, est mariée avec le directeur de GM en Ontario. Il me dit, puis on passe du temps ensemble souvent, il dit, moi, là, des fois, là, il dit, la compagnie, là, les grands boss, ils viennent me voir une fois par année. Il n'y a pas besoin de savoir Salut, il dit, mon ami, il dit, l'année prochaine, là, il faut que tu coupes tes dépenses de 5 pour que ton auto elle soit meilleure. Salut, bonsoir, bonne nuit. Il dit, je viens fâché. Monsieur le maire, c'est la ville qui m'intéresse, moi. C'est pas l'Ontario. Là, monsieur, c'est parce que quand je vous donne une réponse qui ne fait pas votre affaire, vous m'interrompez. Non, absolument pas. Laissez-moi finir. Arrêtez de parler un peu, laissez parler les citoyens un peu. Ben là, tu sais... C'est pas bien long, j'ai fini, là. Ben là, je vous ai laissé poser 3 questions. C'est assez, là. J'aimerais, monsieur le maire, en terminant, là, parce que là, vous me coupez un peu, j'aimerais féliciter Mme Néron Dufour, Mme Martine, Mme ici, là, le quartier Kanogami. Ils ont du cran. Bien sûr. Ils ont du cran, monsieur le maire. Ils sont très intelligentes, ces femmes-là. Très intelligentes. On met pas ils posent des bonnes questions. On met pas sans doute. Oui, c'est vrai. Et ils ont beaucoup d'ardeur au travail, j'ai remarqué. Ils sont très disciplinés. Et leur travail pour le citoyen est exemplaire. Merci, monsieur. Puis en plus, bien, Mme Néron est très jolie, n'est-ce pas, monsieur le maire? Un beau visage, un visage angélique. C'est très beau. Merci. Alors, bonjour, M. Tremblay, Jean-François Simard, résident... Jean-François Simard? Oui, bien sûr. Résident de la Baie, également étudiant au baccalauréat en économique à l'Université Laval. Alors, aujourd'hui, je viens vous poser une question quand même sérieuse, que je m'étais préparée. Je m'attends évidemment à un certain niveau de professionnalisme dans la réponse. Donc, c'est à propos de la situation économique locale actuelle à la Baie. De la? De la Baie. La situation économique de la Baie? Oui. OK. Question sur l'économie à la Baie. Oui. Alors, actuellement, depuis que vous avez construit le quai des Croisières à la Baie, on a eu beaucoup de développement économique au niveau de l'arrondissement, mais concentré dans Bagotville surtout. Donc, on voit beaucoup de petits restos qui poussent tout ça. C'est vrai. C'est vrai, exactement. Or, par contre, on a un petit problème, c'est qu'à Port-Alfred, à Grande-Baie, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. D'ailleurs, le Lauriane, malheureusement, a passé au feu dernièrement. Donc, évidemment, ces deux secteurs-là sont beaucoup dévitalisés. Et c'est Bagotville qui en profite. On a une grosse concentration de l'économie vers Bagotville, alors que Port-Alfred, Grande-Baie, on n'a plus grand-chose. Alors, j'aimerais savoir si vous prévoyez mettre quelque chose, mettre une politique en avant pour prévoir une revitalisation du secteur de Grande-Baie, de Port-Alfred. Luc? Bon, concernant le Lauriane, j'espère que tu comprends qu'un feu, c'est un événement exceptionnel, là. On l'a vécu, puis il ne faut pas mettre ça sur le dos d'un feu parce que le Lauriane a fermé, là. D'un autre côté, on travaille dans tous les arrondissements. Nomme-moi un commerce à Grande-Baie qui a fermé récemment, il n'y en a pas eu. On a mis beaucoup d'argent dans le secteur de Grande-Baie. On s'entend que le secteur Grande-Baie est un pôle de développement culturel. On a investi chaque année tout près de 200 000 $ au musée du Fjord. Tout le secteur commercial également de Grande-Baie. On regarde des entreprises comme Benoît Simard, comme Dépanneur des 21. C'est des commerces qui sont florissants. On regarde l'économie avec la pêche blanche. Tous les commerces du secteur Grande-Baie, avec les investissements qu'on fait dans la pêche blanche, c'est grandement supporté. Pour le secteur Port-Alfred, maintenant, on a fait quelques investissements au niveau des infrastructures. C'est un secteur qui a été durement touché principalement lors de la fermeture de la console. On en est conscient. Quand la console a fermé à la baie, le secteur Port-Alfred a été plus durement touché que les autres. L'an passé, en 2013, on a investi 300 000 $ dans la première rue. On a regardé également, le Grand Conseil a voté un règlement d'emprunt qui n'a pas abouti, mais pour mettre un programme de revitalisation au niveau du secteur Port-Alfred. Puis présentement,
Puis présentement, le conseil d'arrondissement travaille à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a regardé des projets pour l'église Saint-Édouard avec des promoteurs privés. Ce n'est pas des dossiers faciles, les églises, mais on essaie de supporter des démarches de ce côté-là. Les commerces du secteur Port-Alfred, il y en a qui vont très bien en passant. On est en collaboration avec eux. Je peux en nommer quelques-uns, par exemple, Chaussures J.E. Morin. Les demoiselles dans la salle, là, pas mal connaissent ça. Une boutique de chaussures pour femmes. Il est dans le secteur Port-Alfred, ça va bien. On regarde également le pôle au niveau de Port-Alfred. Il y a un déplacement du pôle vers le IGA. On regarde le secteur du IGA avec la pharmacie. On regarde le Servidéo qui est là-bas. C'est un pôle commercial qui va quand même assez bien. Puis on regarde également les investissements qui se sont faits au niveau du secteur là, du côté de Potvin-Bouchard. Il y a l'achat du commerce à côté, donc le commerce également est en grandissant. On regarde la situation économique. Quand il y a un endroit commercial qui ferme, on a vécu l'histoire de la Banque nationale qui a fermé, qui s'est déplacée dans le secteur Port-Alfred. Ça a été vite remplacé par un cabinet de dentistes. Donc, je vous dirais que le commerce, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est évident. Les gens travaillent fort. On a souvent tendance à penser dans la population que les commerçants sont tous riches puis passent leur hiver en Floride, mais ce n'est pas le cas. Les commerces doivent travailler fort pour survivre aujourd'hui. Mais à la baie, la situation n'est pas facile, mais les commerçants sont encouragés puis ça va bien. C'est faux de prétendre que ça va mal. Je vous remercie de votre réponse. Bonjour, M. Tremblay. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Pierre-Luc Larouche. J'habite à Jonquière. Bonjour. Peut-être une petite prémisse pour commencer. Je ne suis pas membre de l'ARD du tout. Je pense qu'en tant que jeune personne, je vais être informé aujourd'hui du budget de Ville-Saguenay, donc ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ma question est assez simple aujourd'hui. Je voulais poser, peut-être ça s'adresse à M. Boivin plus personnellement, je voulais savoir qu'est-ce que la Ville compte faire au niveau du CLD. Parce que c'est sûr que nous, ça me touche. Moi, je suis entrepreneur dans la vie. Fait que je voulais savoir à quel niveau que ça va affecter. Est-ce que la Ville compte reprendre ça, Promotion Saguenay? Bon, premièrement, la décision qui concerne le CLD, ce n'est pas une décision qui a été prise par la Ville de Saguenay, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement du Québec. Actuellement, la décision n'est pas terminée. Au niveau du gouvernement du Québec, il y a eu un projet de loi déposé, il y a eu une intention qui a été déposée de la part du gouvernement. La volonté initiale était l'abolition totale et complète des CLD. On a fait des représentations. Certaines villes du Québec ont fait des représentations pour expliquer le rôle des CLD, principalement dans les régions. On comprend que la situation économique à Montréal et à Québec est fort différente de celle au Saguenay. Les représentations ont amené le gouvernement à réfléchir pour donner aux villes la responsabilité du développement économique. Actuellement, à Saguenay, l'intégration du CLD dans la formule était déjà sous l'égide de la municipalité. Mme Néron mentionnait qu'il fallait que ça reste apolitique. Excusez-moi, Mme Néron, mais le conseil d'administration actuellement du CLD de Saguenay, c'est des gens politiques qui siègent autour de la table. Votre consoeur, Mme Christine Boivin, avait même été invitée à y siéger. Elle a remis sa démission en passant. Et actuellement, ce qui est important au niveau du CLD, c'est que la gestion des fonds, puis le message que j'ai à donner à toutes les entreprises aujourd'hui, c'est que les fonds demeurent disponibles, le service aux entreprises va demeurer, et aussi la gestion des prêts, l'accompagnement, les tables de mentorat vont demeurer, et effectivement, dans la sélection des choix au niveau des investissements, ça va demeurer des choix apolitiques. Le CLD de Saguenay est en santé, les fonds qu'on a gérés jusqu'à maintenant sont en santé. Maintenant, ce qui va dicter le futur, c'est l'adoption du projet de loi. Lors de l'adoption finale du projet de loi, on va savoir si on peut conserver la structure actuelle ou si on peut la ramener à l'intérieur de la ville. Mais les outils de développement qui sont à l'intérieur du CLD vont demeurer. Merci. Moi, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un qui fait de la politique voit d'un si mauvais œil que ce soit apolitique. Il faut que ça soit politique. Ça veut dire qu'elle méprise son travail. Moi, là, ce que je trouve le plus noble dans ma vie, c'est la politique. Je trouve ça noble, je trouve ça beau. Tu peux aider les citoyens, tu peux faire grandir les choses. Alors, tout ce qui est politique, je me suis fait aider. Pour ça, les gens, des fois, ils me disent « Monsieur le maire, vous gérez tout. » Bien oui, c'est ça ma job. J'ai dit de gérer tout. J'ai dit, c'est ça qu'on reprochait à Gérald Tremblay à Montréal. Il faut que je gère tout pour les citoyens pour arriver à des meilleurs résultats. J'aimerais féliciter, Monsieur le maire, les élus qui siègent avec moi au CLD de Saguenay. Hier, on a pris des décisions qui n'étaient pas faciles. On a dû couper notre budget d'opération de 2,1 millions à 1 million. On ne parle pas de 5 % de coupure ici. Ça a été imposé par le gouvernement du Québec. On y a fait face.
Puis tous les élus autour de la table ont été unanimes là, sur le plan de coupure qui a été déposé. Monsieur Potvin. Oui, Michel Potvin. Bien, vous devez vous en douter, je suis membre de l'ERD. Oui. Le compte de taxe de la résidence moyenne. Je n'ai pas le numéro de la page parce qu'il n'y en a pas, là. Le compte de taxe de la résidence moyenne, j'aimerais ça que vous iriez à cette page-là. On parle d'un écart de 86 $ sur 2233. 2233 qui est l'année 2014. Comment ça fait, ça? 86 divisé par 2233. Ben là, je n'ai pas ma calculatrice, là. Vous l'avez-vous, vous? 3,8 %. C'est ça l'augmentation à Saguenay. Monsieur le maire, c'est parce que les services sont comptés dans ça. Là. Je sais que les services sont comptés dans ça, mais les services, c'est ça que les gens payent. Ça. Oui, mais quand vous comparez aux autres villes, vous n'incluez pas les services, mais quand on regardait ceux-là, de Roberval, etc., c'était les années 2014. On peut présumer, on ne sait pas ce qui est arrivé dans les services, mais la vraie augmentation de la ville de Saguenay, c'est 3,85 %. Oui, presque 4 %. Dites la vérité, puis il n'y a pas de problème. C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Gardez bien là. Oui. Toutes les villes du Québec, c'est pareil. Mettez-nous toutes sur le même pied d'égalité. Les autres villes aussi, quand ils mettent leur augmentation, ils ne mettent pas les services. Et les services, on est beaucoup plus bas. C'est vrai ce que vous dites dans un sens, mais c'est même, on suit les mêmes règles. Et quand on regarde la charge fiscale à 597 $ de moins, ça inclut les services. De toutes les villes. La question n'était pas sur la charge fiscale. Le contribuable va payer 3,85 % de presque 4 % de plus qu'il payait en 2014. Oui, mais on est-tu d'accord avec ça? Oui ou non? Oui, c'est 86. Mais à Longueuil, c'est la même chose. À Trois-Rivières, à 2,8, il faut qu'il rajoute ses services aussi. Il ne les a pas rajoutés. Alors, c'est la même chose partout. Il faut se mettre sur un pied d'égalité. Si on dit, on ne peut pas, nous autres, prendre l'aspect négatif, puis toutes les autres villes, quand on se compare, on met toute la même chose. La taxe foncière à Saguenay est augmentée de 1,9. Les services aussi sont augmentés, comme dans les autres villes. Mais dans les autres villes, quand Gatineau annonce 2,9, ça ne comprend pas les services. Quand Sherbrooke annonce 2,2, ça ne comprend pas les services non plus. Ça ne veut pas dire que M. Potvin a tort, là. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que nous autres, on se met sur le même pied que les autres villes. C'est 1,9 l'augmentation. Et l'écart des services ici, c'est flagrant, là. On n'est pas dedans pantoute. Mais c'était voulu, là, ça. C'est pas une surprise pour nous autres. On le savait que nos services étaient beaucoup moins chers qu'ailleurs, mais on ne voulait pas les augmenter. Bon. Monsieur Tremblay. Bonjour, Jacques Tremblay. Bonjour, monsieur. Je suis un citoyen qui vient, avec le Comité citoyen de la Terrière, qui vient depuis 2002. Donc, ce que je trouve regrettable, c'est au niveau de l'ensemble des dépôts de budget, plus les années avancent, moins on a de renseignements. Vous savez, nous, on a le vilain défaut de conserver des documents. Avant ça, quand on avait un budget qui était déposé, on avait les revenus de fonctionnement. On avait des chiffres qui nous permettaient d'évaluer des montants que la Ville enlève ou remet dans certains postes budgétaires. On avait les charges, le financement et l'affectation. On n'a plus ça dans votre nouveau budget 2015. Donc, ça, c'est ma question sur le budget. Je trouve regrettable qu'on ait moins de documentation et de moins de transparence sur ce qui s'est fait sur le budget. Donc, si je reviens sur la question du budget, comme disait M. Potvin tout à l'heure, donc, l'augmentation de la taxe foncière, moi, je la calcule, c'est 1,9 %, j'arrive à ça. Mais quand j'arrive au niveau de la tarification des services, c'est une augmentation de 14 %. Ça n'a pas été démontré. 14 % et plus, 0,2 %. Ben oui. À Saguenay, on a... pour l'augmentation des tarifications est de 14 %. Oui. Donc, ça, c'est les vrais chiffres, monsieur. Donc, j'aimerais, pour le budget, pour l'avenir, qu'on arrête qu'on livre donc les vrais documents qu'on devrait avoir au niveau des charges par objet et de l'ensemble des chiffres. Là, actuellement, sur ça, c'est des chiffres qui sont déposés avec, excusez-moi, des comparaisons qui sont plus ou moins bien. Donc, en terminant, j'aimerais, pour la prochaine année, faire mes vœux, puis en même temps, en disant que j'espère qu'un jour à Saguenay, le vrai conseil, ça va être le conseil de ville, non le comité exécutif. Je comprends la frustration de ceux, parce qu'on sait qu'en 2002,
avec le règlement 2002-39, on a donné l'ensemble des pouvoirs au comité exécutif de la Ville et les conseillers n'ont plus beaucoup de pouvoir à Saguenay et n'ont pas d'intervention à faire. C'est le comité exécutif qui est décisionnel. Et je vous dirais qu'au Québec, vous avez le pouvoir du comité exécutif le plus élevé au niveau des pouvoirs. Et j'ai autour de cette table des gens qui ont accepté ça. Et je trouve ça désolant. Et j'espère que la nouvelle génération d'élus va changer ces choses-là. Avoir donné autant de pouvoir à un comité exécutif, c'est infantiliser le rôle d'un conseiller et d'un élu, M. Tremblay. Donc, je souhaite pour les années à venir que la majorité se lève et qu'on enlève beaucoup de ces pouvoirs-là au comité exécutif. Et je vais cesser parce que je vous dirais que votre constat d'administration est très décevant comme comité exécutif de la Ville. Merci. Juste avant que vous répondiez, je vais vous laisser la parole, mais je vais vous dire, quand vous dites ça, là, les conseillers ici, il n'y a pas un conseiller, là, ceux de l'opposition peut-être, là, mais les conseillers ne se plaindront pas. Ils savent que c'est eux qui décident dans les commissions. Tout se fait dans les commissions et c'est approuvé par l'exécutif. Et c'est très rare que l'exécutif n'approuve pas parce que les conseillers font un beau travail, tout est bien fait. Tout ce qui est maintenant de l'information, il y a des règles avec le ministère il y a des informations qu'on doit donner et il y a aussi Internet. On est beaucoup plus transparent qu'avant, là. Et Internet, tout est sur Internet. Les demandes d'accès à l'information, là, vous n'avez pas d'idée du travail que ça nous demande, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur quand on a une demande d'accès à l'information. On est une ville modèle pour répondre à toutes les... Oui, on est une ville modèle, vous regarderez, quand on se compare avec n'importe qui, là, on répond aux accès à l'information d'une manière impeccable. On n'est pas souvent devant les tribunaux, hein? Mais les autres villes le sont souvent. On répond tant qu'on peut, autant que c'est humainement possible. Monsieur Provencher? Oui, Monsieur le maire, je ne sais pas si M. Tremblay a reçu le document, il ne l'a peut-être pas reçu, parce que si on regarde dans la page 11 du budget, là, vous avez toutes les charges par objet et le pourcentage que ça représente par rapport au budget. Vous l'avez à la page 11. OK? Si vous allez un petit peu plus loin aussi, à la page 13, vous avez l'utilisation de chaque dollar perçu pour offrir les meilleurs services au plus beaucoup possible. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le regarder encore, mais ils sont vraiment là. C'est les mêmes documents qu'on produit depuis 10 ans. Vous les avez là. Les charges par objet, vous avez toutes là, à page 11 et 13. On s'est déjà parlé, M. Tremblay. Oui, bonjour, madame. Oui, Jacqueline Gravel, citoyenne de Jonquière. Monsieur le maire, vous avez dit je comprends des madames comme Mme Dufour qui ne comprennent pas. Est-ce que ce que vous comprenez, c'est que comme Mme Dufour, toutes les madames de Ville-Saguenay ne comprennent pas votre gouvernance antidémocratique, inéquitable et excluante? Madame, là, vous prenez toutes les insultes, vous avez l'air d'être très, très sensible. Non. C'est pas une insulte, c'est juste je comprends, que ce soit une madame ou un monsieur, là, arrêtez de faire des distinctions, là. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai passé par-dessus ça, là. Une femme puis un homme, là, les différences entre une femme et un homme, là, moi, là, ça, c'est des discours de 1970. Une femme, c'est aussi intelligent qu'un homme, puis une femme qui n'est pas fine est aussi détestable qu'un homme, puis ça, là, une femme et un homme, là, moi, là, je ne sais pas si vous avez l'air à naître pas mal sur ce discours-là, parce qu'à toutes les fois, vous m'arrivez, c'est les femmes. Moi, j'ai été élevé avec 6 sœurs, puis j'ai aucun problème avec ça. Quand une femme n'est pas bonne, j'y dis. Puis quand elle est bonne, j'y dis, puis un homme, c'est la même chose. Maintenant, quand j'ai dit ça à madame, je dis, je ne sais pas ce que vous répétez, là, ce que je trouve, c'est que quelqu'un qui est au conseil municipal depuis moins longtemps, puis qui n'a pas travaillé, un homme ou une femme, là, qui n'a pas vraiment travaillé longtemps dans les dossiers, puis qui n'a pas assisté souvent à des confections de budget, bien, c'est plus... Mais moi, en tout cas, j'étais comme ça. Je dois vous dire que quand je suis arrivé comme maire, j'étais perdu. C'est compliqué. Alors, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, écoute, c'est compliqué, tu ne l'as pas vu de même, mais c'est de même que ça se passe, puis tu vérifieras, puis c'est comme ça. Mais c'est pas du mépris, ça. C'est pas en voulant... ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente que moi. Si vous prenez ça de même, là, madame, vous êtes très susceptible parce que c'est jamais... D'ailleurs, vous ne m'avez jamais vu faire de remarques à ce propos-là. Oui, il y a des femmes que je ne peux pas aimer, puis que je peux trouver détestables. Mais il y a des hommes qui sont très détestables aussi.
Hein? Il y en a partout. Alors ça, c'est la vie, là. Mais arrêtez de me faire l'histoire des femmes puis des hommes, là. Je dis, madame, vous faites un scandale avec ça. Voyons donc. Monsieur Moi, tout le le monde maire. me dit pauvre mère quand je me promène. Puis, ça fait ça. Allez-y, madame. En tout cas, Monsieur le maire, à chaque fois que je vais entendre des propos comme ça, condescendants, abaissants, à l'égard des femmes, abaissants, condescendants, puis qui expriment très bien votre manière de voir les femmes, je vais le souligner. Merci. Là, mais je peux vous dire une chose, vous ne me prendrez pas souvent des fois avec les femmes, parce que non. Salut, merci. Alors, M. Tremblay, M. Noël.